j'étais vraiment zélé pour l'islam, là. Quand je suis arrivé ici, ça m'a causé de troubles là, avec ma belle famille, la famille de Marie-France. Parce que j'étais vraiment là, croyant, pratiquant, je mange pas de porc, j'aime pas être là quand il mange de porc. Je voulais qu'il me respecte quand je suis là, d'éviter ça la porc quand je suis dans la famille. Mais, les autres, donc, en plus, qu'est-ce qui est arrivé? Quand je suis arrivé là, on dirait que moi, il y avait trio contre les trois filles, les trois autres sœurs de Marie-France. Ensemble, leur chum, là, ça ressemble ensemble, ils complotent contre moi. J'étais paranoïaque un peu, mais ils complotaient, ils riaient de moi, ils se moquaient de moi. Puis moi, là, je pris une distance avec les autres, donc. Ça m'a, le fait que j'étais pratiquant musulman, ça faisait pas leurs affaires. Parce que je voulais, tout simplement, quand je suis dans la famille, je voulais pas qu'il mette la part. C'est un élément qu'on pourrait éviter ça quand on a une réunion de famille. Vous pourrez manger ça à l'année longue. Mais non, ça vient à l'encontre. Vient comme si je viens pour prendre la place. Ça, c'est parce que j'étais vraiment pratiquant. Maintenant, en 2004, je rendu, Gino Bouchard m'a amené à l'église pour la 12e fois, parce que c'est la 12e tentative, qui m'a amené à l'église Mission Charismatique Internationale à Montréal, l'église d'Alberto Carbone. Il m'a amené, là, il y avait un pasteur qui venait de Floride, pasteur Robert Vienne. Puis là, j'étais touché, là. J'ai vraiment effondré en larmes, ça a changé toute ma vie après. Je ne voyais plus le monde après ça comme avant. Donc, j'étais là, devenu un chrétien zélé. J'ai amené ma belle-femme, ma belle-mère à l'église. C'était sur la route Sainte-Catherine, dans le temps, coin Papineau, Sainte-Catherine. Sur la rue Sainte-Catherine, coin Papineau. J'ai amené ma belle-mère avec moi. Je voulais amener tout le monde à l'église. Je voulais que tout le monde soit sauvé. Puis en 2005, j'ai eu la baptême de l'Esprit. La rencontre avec Dieu. Ça, c'est une expérience que je souhaite tout le monde qu'il fasse. Une expérience spéciale. C'est liberté totale, libération totale. Rencontre avec Dieu, c'est une baptême d'esprit. Amen. Donc, dans ça, là, aussi, ça m'a aidé beaucoup à agrandir les horizons, à agrandir ma vision. Et dans le temps, là, 2005, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis impliqué dans la politique parce que j'avais une vision pour la région de Sorel-Tracy. J'avais une vision dans laquelle je vais faire la prospérité pour Sorel-Tracy. J'ai fondé le groupe Succès municipal Sorel-Tracy. Je l'ai appelé comme ça, le parti politique. Groupe Succès vie municipal Sorel-Tracy. Et pour éviter les questions raciales, le racisme, je dis je vais mettre ma femme comme elle sera la mairesse, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Tout simplement, notre parti était la favori. Même j'étais capable, même ma belle-mère a accepté d'être candidate avec moi pour le Bouchement. Moi, je me suis mis un candidat pour Bouchement. Elle était dans le 12e candidat pour la rue Vanier, dans le secteur de 12e section. J'avais 6 candidats. Mais on était le favori, on était le parti favori pour les élections de 2005. Mais qu'est-ce qui est arrivé la dernière semaine de la campagne électorale? Dans le programme Terminus à Sorel-Tracy, CGSO, ils ont commencé à salir à nous comme si on était des pourris. Se moquer comme ça, grand fou. Moi, c'était vendredi, ça, la Terminus. Moi, j'ai répliqué pour le journal. Je voulais acheter une publicité dans le journal Le Douri pour répliquer à leurs propos. Mais regardez, imaginez donc, la publicité était refusée. Donc, j'étais pas même la réponse à leurs propos a été. Donc, comme ça, on était attaqué à un bas de ceinture, mais on n'était pas capable de répliquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Pour moi, c'était une catastrophe. J'étais tombé dans la dépression après ça. Non, après ça, avant de tomber dans la dépression, j'ai fait une poursuite à la Cour supérieure pour réclamer le droit de diffamation. Mais le juge, quand je parlais, moi, il regardait le ciel, regardait comme c'est qu'il n'est pas concerné.
Puis quand les autres ils parlent, là, l'autre partie, il prend de notes. Je l'ai fait remarquer un de ces jours de procès. J'ai arrêté de parler complètement. Elle dit, pourquoi tu as arrêté de parler? Elle dit, regarde toi, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, on arrête ça, on va remettre ça pour le lendemain. Ce juge-là, durant le procès, durant la procédure, je lui ai demandé 3 fois de se récuser. Il n'a pas voulu. Même la cour d'appel, je demande de réquisition, il n'a pas voulu. Finalement, ce juge-là, moi j'étais hospitalisé parce que j'étais tombé en panique là. J'étais à l'hôpital. Donc là, le procès était interrompu novembre 2007. Novembre 2007, le procès était interrompu. Puis le juge a trouvé un moyen de prendre le procès sans ma présence et me condamner un plaideur querullant par défaut de présenter une réponse à la requête conventionnelle de la partie. Donc, au lieu d'avoir une justice, j'étais déclaré plaideur querullant. Ça a été un coup fatal pour moi. J'ai perdu tout mon argent, perdu le bloc d'appartement que j'avais, le restaurant. J'ai tout perdu. Je rentre dans le trouble à psychiatrie pour des dommages émotifs graves. J'étais rendu malade mental. Vouloir m'enlever, j'ai essayé 3 fois. Hospitalisé, bière bouchée. Je voulais me tuer. Je m'haïssais tellement, je voulais me tuer. Je ne l'ai jamais accepté cet échec-là. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Je vis avec ça. Ben, merci pour ça, parce que ça m'a fait agrandir, ça m'a fait comprendre qu'il y a une personne qui est le plus difficile à se faire aimer. Moi, la communication avec le monde sur le trust, c'était pas trop bonne. Je n'ai pas de responsabilité. Je suis responsable à 100%. Je n'étais pas capable de communiquer mon message de la bonne façon. Avec les médias, je n'ai pas bien agi. Donc, réagi pour le racisme, par contre le racisme. Juste à dire une chose, dans l'application politique, la première fois dans l'histoire de Sur le Tracy, où le conseil municipal se fait casser un règlement pour emprunter pour les barrières de la traîne. Parce qu'on a une fille qui a se suicidé avec une traîne. Le conseil municipal, pour ça, là, il faut faire un emprunt pour installer des barrières de traîne pour un train qui passe rarement. Puis moi, je me suis immobilisé, puis en 2002, puis j'ai gagné, j'ai cassé le règlement. J'ai cassé le règlement, j'ai travaillé, livré des pamphlets, porte-à-porte, puis les médias ont réussi à m'assassiner, comme si j'existais pas du tout. Quand ils ont fait la nouvelle sur qui ont cassé le règlement, comme ça, moi, j'existais pas en tout. Donc ça c'est le média sur le Tracy. Conseil de la presse, il l'a déclaré, le média, il a retenu ma plainte contre Yannick Lévesque, entre autres. Là. Mais sur le Tracy, ils n'ont même pas mentionné un mot sur ça. Le Conseil de la presse m'a donné une raison. Une de mes plaintes m'a donné raison. Puis le juge, dans son jugement, là, pour le plaideur reculant à passant, il y a beaucoup d'erreurs, comme le fait de ma poursuite avec Hydro-Québec. Il a marqué ça pour se fonder, moi j'ai fait les actions, les procédures sans problème, sans justification. Des problèmes, mais parce que Hydro-Québec, après son jugement contre moi, elle a renoncé à son jugement parce qu'il a obtenu le jugement en se basant sur un rapport falsifié, des ingénieurs falsifiés. Donc, pris un jugement contre moi, et moi j'ai gagné contre Hydro-Québec. J'ai gagné. Parce que Hydro-Québec a renoncé à son jugement. On a fait une entente à l'amiable, hors cours, parce qu'il y avait une procédure à la Cour supérieure contre Hydro-Québec. Après qu'il y a eu un jugement final, j'ai retourné parce que l'expertise a été frauduleuse. Puis Hydro-Québec a renoncé sur son jugement avec une entente à l'amiable qui était signée en 2008. Voilà.